Salut! Aujourd'hui, on explore le monde des femmes indépendantes. Sont-elles réellement libres financièrement? Attirent-elles les hommes de valeur qu'elles convoitent? Les témoignages qui vont suivre vont vous surprendre. Accrochez vos ceintures, on est parti! Mais j'ai remarqué que souvent dans la vie, c'est souvent les femmes indépendantes, celles qui ont tout, qui ont un appartement, une voiture, un travail, ou même des fois pas de voiture, mais juste leur appartement, un travail, des amis, elles sont heureuses dans leur vie. En gros, elles ont vraiment pas besoin d'hommes, parce qu'elles ont déjà tout, elles arrivent à se payer tout toutes seules, elles arrivent à se débrouiller. Et ben c'est toujours ce genre de femme qui va tomber sur des gros clochards. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Sur des mecs qui en branlent pas une, qui n'ont pas d'ambition, qui foutent rien de leur journée, qui sont là à être juste un boulet plutôt que d'aider à les relever dans la vie. Pardon, j'en perds mes mots, mais elles vont souvent tomber sur des gars comme ça. En fait, je dirais même pas des gars, mais plus des boulets qui va les ralentir, qui va venir les emmerder plus qu'autre chose, plutôt que de trouver un homme à leur niveau. Alors bien sûr, je ne dis pas que toutes les filles tombent sur des hommes comme ça, mais en règle générale, avec les histoires que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, même des filles qui me racontent, c'est souvent des filles qui ont vraiment tout, qui vont aller s'emmerder avec des mecs qui ont rien. En observant les femmes indépendantes de son cercle proche, la créatrice dresse un constat sans appel. Beaucoup d'entre elles fréquentent des hommes qu'elle décrit comme des gros clochards. Elle rappelle que ces femmes n'ont pourtant aucun besoin de soutien financier. Partant de ce postulat, pourquoi ces femmes se tournent toujours vers des profils de boulets? On en parle dans les commentaires. Les femmes qui vivent pour leur travail pure et phobie. Vous n'êtes jamais content. Quand on attend de vous que vous preniez soin de nous, on est des michtos, on est des matérialistes. Quand on a des ambitions et qu'on charbonne, clairement, on vit pour notre travail et c'est votre phobie. Pourquoi ? Parce que du coup, vous pouvez plus nous contrôler parce que vous n'avez pas l'ascendant économique sur nous. Moi, je veux bien vivre juste pour exister, me faire belle, me détendre, aller à la gym, faire mes ongles. Mais qui va m'offrir le lifestyle que je veux ? Qui va me payer mes voyages ? Qui va me payer mes habits ? Qui va m'aider à accomplir tout ce dont je rêve ? Mon travail, vraiment goal, c'est être mère au foyer, qu'on soit bien d'accord. Mais en attendant, je ne vais pas rester assise dans ma chambre. Tu voudrais que je vive pour quoi d'autre ? Putain, ça me fait peur! Ça me fait peur! J'ai envie de me tuer, de me suicider là. J'ai mis 34 ans de ma vie à comprendre une chose que personne n'apprend aux femmes. Une femme doit avoir de l'argent. Et plus encore, une femme doit être riche, pas pour les sacs, pas pour le style de vie, mais pour sa survie, sa sécurité, sa paix mentale. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu restes dans des relations toxiques. Tu acceptes des situations humiliantes. Tu subis ta vie au lieu de la choisir. L'argent ne te rend pas arrogante. Il te rend libre. Libre de partir. Libre de dire non. Libre de dire oui, mais jamais par obligation. Il apprend aux femmes à être gentilles, à plaire, à attendre, mais on ne leur apprend jamais à se sécuriser elles-mêmes. Et pourtant, c'est la première chose qu'on aurait dû nous enseigner. Si toi aussi tu veux reprendre ce pouvoir entre tes mains, j'ai créé un groupe WhatsApp privé, gratuit et exclusif pour les femmes ambitieuses. Écris le mot groupe en commentaire et je t'enverrai le lien en privé. Pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les habets, les drahams. Si tu donnes le pouvoir à un homme de te nourrir, tu lui donnes le pouvoir de t'affamer. J'espère que tu as capté le message. C'était tout pour moi. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Tu es une femme indépendante et en plus de ça, tu gagnes correctement ta vie. Sache qu'il n'y a pas que l'argent que les profiteurs veulent que tu leur apportes. Il y a en tout 5 choses et je vais tout te dire. La première motivation, bien entendu, c'est l'oseille. On est d'accord. La stabilité financière et matérielle, il va pouvoir te déléguer une partie, voire la totalité des charges en te faisant culpabiliser de gagner plus que lui, mais pas que. Il va pouvoir aussi changer de style de vie, c'est-à-dire qu'avec toi, il va pouvoir se permettre des choses qu'il n'aurait jamais pu se permettre sans toi. Forcément, si tu gagnes 4 fois son salaire, tu vas vouloir le rythme de vie qui va avec. Donc, tu vas culpabiliser qu'il ne gagne pas assez pour suivre ton rythme et tu vas lui payer des choses. Voyage, cadeaux, tu vas prendre un logement plus grand, bref, la totale. En gros, grâce à toi, il va changer de catégorie sociale, chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il ne t'avait pas connu. What? Bro, what are you talking about, man?
En numéro 2, moins de surveillance et de dépendance affective. Tout simplement parce que tu taffes, t'as pas le time en fait de faire tourner tout ton monde autour de lui. Vu que toi t'es très occupé avec ton taf, lui ça lui donne beaucoup plus de liberté pour aller faire la JT du Knacky Ball dehors. Oui, boîte à MST sur nous, bonjour. En numéro 3, tu vas lui donner une valeur qu'il n'avait pas avant aux yeux de la société et des autres femmes. C'est-à-dire que rien que parce que les gens dans la société et que les autres femmes le voient avec toi alors qu'elles connaissent ta situation et la bête de meuf que t'es, eh ben elles vont se dire pourquoi elles s'intéressent à lui, c'est forcément que c'est un bête de gars. Et là, il va prendre valeur puissance 10 000. C'est exactement le même phénomène avec le moche qui se fait donner l'heure par une belle femme. Ça fait beaucoup là, non? En numéro 4, il se dit que tu auras moins d'exigences et qu'il aura moins d'efforts à fournir, tout simplement parce que tu as l'habitude de te débrouiller toute seule et que tu t'apportes déjà tout toute seule toi-même. Donc pour lui, l'équilibre dans le couple, c'est que toi tu sois une bête de meuf, lui un mec éclaté au sol et du coup vous vous retrouvez au milieu. Et en numéro 5, la possibilité de bénéficier de ton réseau et de tes ressources pour lui-même lancer un projet. En tout cas, si j'ai un conseil à te donner, c'est soit tu prends un mec dans ta catégorie, soit un mec au-dessus. Jamais quelqu'un en dessous. Et si tu veux mieux comprendre pourquoi j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, n'hésite pas à aller les regarder. En tout cas, moi j'aimerais votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Et pour les filles qui ne me connaissent pas, je suis la bénévole de TikTok et sur mon compte, je t'apprends à ne pas finir avec un clip des bois. Qu'est-ce qu'un clip de bois, ma chérie? C'est un mec éclaté au sol. Donc si tu ne veux pas finir avec un mec éclaté au sol, n'hésite pas à t'abonner, je te donnerai toutes mes meilleures astuces pour les reconnaître. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cette vidéo relève une idée intéressante. Certains hommes profiteraient des femmes ayant une meilleure situation financière qu'eux. Ces cas existent malheureusement, mais ce discours reste tout de même extrême et contradictoire sur plusieurs points. Son premier exemple met en scène une femme gagnant 4 fois le salaire d'un de ces hommes qualifiés de profiteurs, présentant ce cas de figure comme une norme, alors que ça reste quand même des cas isolés. Elle pousse son raisonnement jusqu'à évoquer un changement de catégorie sociale, l'homme profitant ici du réseau professionnel de cette femme indépendante fictive. En somme, elle nous expose son idée d'une certaine hypergamie masculine. Cette vidéo semble surtout relever une inversion accusatoire. On en parle dans les commentaires. Oh, tu sais, si je voulais être avec un Qatari, je le serais depuis bien longtemps, hein, parce que c'est pas ce qui manque ici à Dubaï. Hein. Ça a jamais été mon style, de toute façon, un homme issu d'une famille aisée. Moi, j'ai toujours été attirée par les hommes qui se sont faits eux-mêmes, voilà, qui sont partis de rien. Tu vois, moi, j'ai du respect et de l'admiration pour les hommes qui se sont faits tout seuls. Je pense que c'est important parce que si j'ai des enfants, je veux qu'ils le sachent, tu vois. J'ai pas envie de gâter mes enfants, de tout leur acheter, tout leur donner. Non, moi je veux qu'ils sachent qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on veut dans la vie. C'est des valeurs qui, pour moi, sont très importantes. Donc Qatari, Saoudi et compagnie, non merci. Franchement, même les Émiratis, je te dis honnêtement. Non, moi je veux pas. Moi je veux que mes enfants ils travaillent. Je veux pas les éduquer forcément ici aux Émirats Arabes Unis non plus, hein, je vous le dis. La vie est trop simple ici, il y a trop de services, les nannies, les machins. Moi non, je veux que mes enfants ils apprennent la vie, la vraie. Au lieu de vouloir des hommes riches, devenez riche vous-même, je t'explique pourquoi, surtout si tu veux devenir riche, il faut absolument que tu sois avec un homme riche. Beaucoup trop de meufs, à chaque fois que je dis que c'est important d'avoir un homme stable financièrement, etc., qui t'offre des choses, on dit non mais j'ai pas besoin parce que moi je vais devenir riche, non. Mais écoutez, moi je suis entrepreneur et je vais pas sortir avec des SDF. Genre, si tu veux devenir riche, il faut absolument que tu sois avec un homme stable financièrement, sinon il va te tirer dans la merde. Je vais faire bûcheron. La situation financière de l'homme, c'est celle que le couple va suivre. Déjà, la personne avec qui tu es en couple, c'est la personne avec qui tu passes le plus de temps. Donc c'est important d'avoir une personne qui a le même mindset que toi, qui va être motivée, ambitieuse, qui va créer des choses, etc. Si tu es avec un mec qui se contente vraiment de rien du tout, voire qu'il n'y a même pas de taf, je te jure que ça va avoir des impacts considérables sur toi, ça va pas te tirer vers le haut, ça va te freiner. Mais surtout, il va commencer à te voir comme une compétition. Le problème, c'est que les hommes ont beaucoup de mal avec une femme qui réussisse plus qu'eux. Il y a 2 solutions quand une femme réussit mieux qu'eux. Soit ils vont chercher à utiliser tout son argent, à l'utiliser vraiment à fond, à vivre à ses dépens. Enfin vraiment, dès qu'il voit la couleur de ton argent, tu ne vas jamais voir la couleur du sien. Soit il va vraiment t'envoyer plein de pics, il va se sentir menacé par toi, il va te voir comme de la compétition parce que son ego est blessé. Son ego est blessé parce que c'est un homme qui réussit moins bien que sa femme et ça c'est extrêmement dur pour un homme. J'attendais, j'allais fuir. Rappelons que chez la gente masculine, la reconnaissance sociale est s'acquis par l'argent et par les femmes. Et pour avoir accès à une femme, il faut aussi de l'argent, donc la reconnaissance s'acquiert par l'argent. Les femmes riches vont avec un homme riche. Il y a vraiment que les femmes aristocrates, millionnaires qui peuvent se permettre d'être avec un homme pauvre. Si ce n'est pas ton cas, si tu ne viens pas d'un milieu privilégié et que tu crées ta réussite, tu ne peux pas te permettre d'être avec un homme pauvre. Il va te tirer vers le bas, il va t'empêcher d'avancer.
Et surtout, il va t'utiliser parce que les hommes, c'est pas comme les femmes. Nous, on est trop gentils, on veut pas être un poids financier pour eux. C'est pour ça qu'il y a plein de meufs qui disent pourquoi ils devraient tout payer, nanana. C'est parce que tu ne veux pas être un poids financier pour ton mec. Nani? Sauf que eux ne se privent pas de l'être. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur les hommes qui, dès qu'ils voient un tout petit peu la couleur de ton argent, même si tu n'es pas riche, ils vont l'utiliser à fond. Ils vont te demander des sommes astronomiques, te demander de payer des trucs, de leur acheter des cadeaux. Et tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. J'ai vu des meufs dans les commentaires de cette vidéo qui disaient qu'elles ont acheté une voiture à leur mec et qu'au final il les a trompées. Leur mec qui leur demandait 4 000 € alors qu'au final il allait payer des choses à sa maîtresse. Vraiment, tu vas te mettre dans des situations dangereuses, des situations de merde qui vont te blesser financièrement. Si tu veux réussir et créer ton capital financier et ton indépendance financière, tu ne peux pas te permettre d'être avec un homme pauvre. Un homme pauvre face à une femme qui réussit, c'est le premier à vouloir arrêter de travailler et à vivre à tes dépens et du coup ralentir ton succès. Surtout si tu veux des enfants, tu peux vraiment pas te permettre d'être dans cette situation où c'est toi qui bosses, monsieur ne fait rien à la maison et il aide même pas les enfants, juste il en profite, hein, franchement, il vit la belle vie. Tu ne peux pas te permettre de vivre ça. PTDR, t'es qui? Le conseil principal évoqué dans cette vidéo est de se mettre en couple avec un homme riche pour qu'une femme le devienne également. Le discours de la créatrice sous-entend que la femme est pauvre ou possède des revenus moins élevés. Dans ce cas, on comprend que c'est la femme fictive décrite dans cette vidéo qui profite de l'homme pour s'enrichir. Vous voulez trop jouer les femmes indépendantes et après vous vous plaignez quand vous tombez sur des hommes princesses ou sur des clampins. Je suis désolée mais il y a des fois vous cherchez parce que vous êtes là, non, moi j'ai besoin de personne, moi femme indépendante, moi je m'auto-suffis. Ah, cette phrase je vous jure je peux plus me l'entendre. Tu t'auto-suffis de quoi? Déjà tu t'auto-pas-suffis, c'est Dieu déjà qui donne, tu t'auto-suffiras jamais. Et en fait dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qui avez le nom de Dieu partout dans vos bouches, dans quel livre saint on dit la femme doit être indépendante? On vous a pas dit qu'on nous a tiré de la côte de l'homme? On vous a pas dit que nous-mêmes on vient de l'homme, genre on peut pas être autosuffisante alors qu'on nous a tiré de sa côte. Donc il y a un moment donné votre histoire de too much independent woman, ça marche pas, ça ne marche plus. À part pour souffrir, les meufs qui font ça en général, elles sont épuisées, elles se plaignent tout le temps, ça va pas dans leur vie. Toujours un truc à redire, elles ont toujours quelque chose qui va pas. Mais c'est normal, tu peux pas être épanoui et heureux alors qu'en fait tu fais des rôles qui ne sont même pas les tiens. Donc je suis désolée, moi toutes les personnes qui sont là à brailler toute la journée, ah, indépendante woman, nanana, moi je suis autosuffisante, moi j'ai pas besoin d'un homme, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble, pas du tout. On a toujours besoin de quelqu'un, on s'enterre pas tout seul. Et c'est écrit nulle part dans aucun livre religieux que la femme doit être indépendante et autosuffisante. Il y a un moment donné, vous attirez les clampins. Parce que pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle alors que tu l'as pris? Tu as pris son rôle. Tu veux prendre son rôle, mais laisse-lui son rôle. Reste à ta place un peu, reste à ta place. Franchement, reste à ta place. Moi, je vais pas vous mentir. À partir du moment où je suis célibataire dans ma vie, je m'assume, je ne manque de rien. Je fais en sorte de pourvoir à tous mes besoins et tous mes désirs. Mais si je suis avec quelqu'un, à partir du moment où un homme est dans ma vie, je suis désolée, c'est pas pour que je sois dans le même cadre, en fait. Genre, c'est hors de question. Il faut que ce soit un plus. Il faut qu'il me sécurise. Il faut que ce soit mon confident. Il faut tu vois, je me sente protégée. Il me protège. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que ce soit le chef de la famille. Tu vois? Pas le clampin. Ah, non. Cette réflexion est intéressante car elle contredit la plupart des discours tenus précédemment. Elle souligne le paradoxe de l'autosuffisance et des plaintes incessantes de certaines femmes indépendantes car ces dernières ne font qu'attirer des clampins. Rien de bien étonnant car en fait elles assument le rôle de protection qui est confié à l'homme, naturellement. C'est un retour de boomerang que les femmes décrites précédemment n'assument pas. La créatrice place en évidence la complémentarité de l'homme et de la femme dans le couple. En somme, personne ne peut s'autosuffire. La créatrice place l'homme à son rôle naturel sans l'écraser pour autant. Que pensez-vous de cette réflexion? On en parle en commentaire. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas pratiques.